Namaskar. Vanakkam. Namaskaram. Sat Sri Akal. Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 10 juin 2024, c'est mon anniversaire et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Bonjour Elodie, comment vas-tu ? Salut Asma, laisse-moi te souhaiter un merveilleux anniversaire. Merci. Yes. Ça te fait quel âge du coup ? 21, 22 22 ans, j'aimerais bien. Mais hélas, j'ai atteint un grand âge, 33 ans. Promis, tu ne les fais pas. Si t'espères que je vais te croire. Ah non, tu doutes de ma parole. Un peu, je t'avoue. Et si je te dis par exemple que Ira Mondi est de retour pour une saison 2, tu ne me crois toujours pas ? Attends, quoi ? Effectivement, Sanjay Leela Bhansali a confirmé lui-même le retour de sa série Événement, dont la première saison est sortie le 1er mai dernier. Ce n'est pas un secret, Ira Mondi a fait sensation à travers le monde et notamment en France, où il est resté plusieurs semaines dans le top 10 des programmes les plus regardés de la plateforme Netflix. C'est clair, nul ne peut nier le phénomène qu'est Ira Mondi, et ça me réjouit pour l'équipe de la série. Mais ça n'avait pas vocation à ne durer qu'une saison ? C'est ce qui a surpris une partie du public puisque le dernier épisode semblait marquer une conclusion, avec en plus la mort de plusieurs personnages forts de la série, que je ne nommerai pas pour ne rien vous divulgacher. Absolument. Quels seront donc les enjeux de cette suite ? Il semblerait que la saison 2 suivra les courtisanes survivantes dans leur conquête de Bollywood. Car si vous ne le saviez pas, les Tavaif ont dû réorienter leur carrière pour éviter la déchéance publique et nombre d'entre elles se sont donc dirigées vers le cinéma en ce sens. Parmi les véritables courtisanes qui ont marqué le cinéma indien de leur empreinte, on compte notamment Fatma Begum, la première femme réalisatrice indienne de l'histoire, Begum Akhtar, une immense chanteuse, ou encore Binodini Dasi, une pionnière du théâtre bengali. C'est vrai que la série Jubilee de Vikramaditya Motwane illustrait un personnage de courtisane qui fait carrière au cinéma, magnifiquement incarné par la jeune Vamika Gabi. Pour en revenir à Ira Mondi, on retrouverait donc le casting originel ? Oui, dont la jeune Charmil Sehgal, dont la performance a fait l'objet de nombreuses moqueries sur la toile. C'est vrai qu'elle a pris cher, la pauvre. Mais il faut avouer que je l'ai personnellement trouvée moyennement convaincante. D'autant qu'elle est la nièce du réalisateur Sanjay Leela Bhansali et sa présence à la distribution de la série a donc relancé le sempiternel débat sur le népotisme. Mais pour ma part, je reste dubitative. De même, bien que je sois une grande fan du réalisateur, j'espère que cette saison 2 ne sera pas un fanservice pur et aura un véritable sens dans la trajectoire des protagonistes. Quoi qu'il en soit, la série a semble-t-il répondu au large plébiscite de l'audience et fera bien son retour, mais pas avant 2026. En espérant que l'attente en vaudra la peine. Et si on passait en revue les sorties du moment ? Avec joie. Cette semaine, découvrez le film d'horreur indie Munja, avec notamment la jeune Sharvari Vag grâce à Friday Entertainment. Le métrage tamoul Garudan entame quant à lui sa 2e semaine d'exploitation, toujours avec Friday Entertainment. Chez Filmi Distribution, redécouvrez le classique Indian avec la légende Kamal Hassan pour quelques séances exceptionnelles. La semaine prochaine, préparez également votre agenda car Friday Entertainment vous réserve plusieurs sorties à partir du 14 juin. Tout d'abord, Chandu Champion, récit sportif sur le premier médaillé paralympique indien avec Kartik Aaryan. Ensuite, retrouvez le Makal Selvan, Vijay Sethupathi dans le film d'action Maharaja dans lequel il donnera la réplique à Anurag Kashyap. Enfin, découvrez Kuri Aryane Valdi, cousin lointain et punjabi du film Sultan avec Ami Virk et Sonam Bajwa. Et ce n'est pas tout, puisque le distributeur nous propose également une séance exceptionnelle du film Master avec Vijay et Vijay Sethupathi le 21 juin au Megarama de Villeneuve. Ice Production propose également la ressortie d'un film culte du Talapati avec Pokeri, projeté le 22 juin prochain, toujours au Megarama de Villeneuve. Et il va falloir qu'on se penche sur ce phénomène de ressortie et l'engouement que ça génère. De fou, hein. En tout cas, ça risque d'être pris d'assaut, alors réservez vos places. Quel beau programme. Le projet à venir promet-il d'être aussi exaltant ? Exaltant, c'est vite dit, hein. Ah merde. Bon, c'est dur de se faire la moindre opinion vu le peu d'éléments dont je dispose à son sujet. Je vais te parler de Maharagni, le prochain film de Kajol. Mais pourtant, tu l'adores, Kajol. Mais oui. Alors, selon le petit teaser sorti récemment, il s'agirait d'un film d'action dont elle serait l'héroïne, avec tous les codes du masala bourrin. Elle y donnera la réplique à Naseeruddin Shah, Samyukta Menon et surtout à Prabhudeva. Oh, je me souviens qu'ils avaient tourné ensemble en 97 dans le film tamoul Minsarakan Lavu. En effet, et Maharagni signe leur retrouvaille. Et après avoir découvert les premières images du film, je suis partagée. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, je trouve la démarche de livrer un pur divertissement d'action porté par une femme qui plus est quadragénaire absolument géniale. Et puis, il y a l'exécution qui semble à première vue assez bancale quand même. Je vois ce que tu veux dire. Les bonnes intentions, c'est bien, mais si le film pouvait être qualitatif, ce serait mieux. Et à quelle date on en aura le cœur net ? Pas de date de sortie annoncée pour l'instant, mais une chose est sûre, le film sera projeté en salle cette année.
Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Ishq Vishq Pyar Vyar du film Ishq Vishq Rebound que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce remake de la rom-com pour ados de 2003, comptant cette fois à son casting Rohit Saraf, Jibran Khan, Pashmina Roshan et Naina Grewal, sortira en Inde le 21 juin prochain. En vrai, cette reprise de la chanson est vraiment sympa, et quel plaisir de réentendre Sonu Nigam. Mais oui, bon ceci dit, nul ne peut remplacer Shahid Kapoor à mes yeux. दुनिया में मिलता है जाने मन मुश्किलों से प्यार प्यार इश्क विश्क प्यार प्यार आंखों ही. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bollyandco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous lundi prochain dans Namasté le cinéma.